mis en pratique. La foi peut acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Amen. La foi dépasse l'euro. La foi dépasse le dollar. La foi dépasse... en Angleterre, on utilise quoi? Livre sterling. Livre sterling. Livre sterling. Ah, c'est vous qui connaissez, précisez ça. Donc la foi dépasse toutes les monnaies du monde. Alléluia. Amen, 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 amen. Avec la foi bien aimée dans le Seigneur, David a vaincu Goliath. Il n'avait pas besoin de l'armure de Saoul. Alléluia. Saoul, lui, a eu son succès comme roi d'Israël. Mais David a dépassé l'étape de Saoul. Il a eu le succès et il a aussi eu la victoire. Il a fait succomber Goliath. David, bien-aimé, Saoul a été remplacé par David. Et David, bien-aimé, a bien fait son travail plus que Saoul. Alléluia. Amen. Il y a des postes que tu vas occuper dans ce pays. Les gens vont dire, ah, on a vu des gens faire ce travail, mais celle-là, mais celui-là, ah non, ça c'est autre chose. Là, ils étaient là, ils ont eu du succès. Mais toi, tu vas dépasser l'étape du succès pour aller jusqu'à la réussite. Et les gens vont acclamer parce que toi, tu le fais trop bien. Pourquoi? Parce que tu as le renouvellement de l'intelligence. Dis le renouvellement de l'intelligence. Dis Seigneur, donne-moi le renouvellement de l'intelligence. Pour que je ne puisse pas me conformer au système du siècle présent. Amen. 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 Hein? Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez Esther. Combien de filles sont rentrées dans le palais royal pour défiler devant le roi? Ils étaient des centaines de filles. Alléluia. Amen. Mais Esther est rentrée avec la foi. Les autres là comptaient sur leur beauté, sur leur taille. Ils comptaient que mon père aussi occupe un rang honorifique. Mon père travaille avec le roi. Mais Esther, bien aimée dans le Seigneur, personne ne connaissait son identité. Jusqu'à ce qu'il est parti bien, qu'elle est partie se présenter devant le roi. On ne la connaissait même pas. Mais elle a démarqué, Esther a démarqué devant toutes les filles là. Esther a été choisie parce qu'elle est rentrée devant le roi avec la foi. Quand les autres étaient en train de mettre les produits sur le corps, puisque l'intelligence d'Esther était renouvelée, elle se disait, elles sont en train de mettre les produits pour embellir leur corps. Moi, je vais aller fléchir les genoux. Je vais prier pour implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a revêtu Esther. Dès qu'elle est rentrée, elle passait devant le roi. Le roi a dit, arrêtez le défilé de mode, j'ai déjà fait le choix. Tous celles-là qui venaient derrière Esther, elles n'ont pas eu le temps de passer parce qu'Esther a tout habité. Bien aimé, cette année c'est une année de grâce. Bien aimé, quand tu vas rentrer quelque part, tu dois tout arrêter. Tout le monde doit tourner comme ça pour regarder qui est là. C'est qui? Amen. Il n'y a que le diable qui a la foi qui dit Amen. Amen. Si tu le crois, ça se fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est un Dieu de différence. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je ferai voir la différence entre ceux qui me prient et ceux qui ne me prient pas. Amen. Si toi tu pries Jésus-Christ, ton esprit en vérité, que cette différence t'accompagne durant toute cette année 2020. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Partout où tu vas rentrer, tu vas amener la différence. Amen. Même quand il y aura 1000 dossiers, on a dit qu'on va choisir seulement 7 personnes. Parmi ces 1000 dossiers, ton nom doit se retrouver parmi les 5 personnes au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu de différence. Bien aimé, si toi tu ne crois pas, moi je vais croire à ta place et je force que la foi rentre en toi, que cette foi s'asseye en toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport au temps, alléluia. Amen. Je vais dire encore, ce point est très capital. Bien aimé dans le Seigneur, pour réussir dans tes entreprises, tu dois savoir donner, tu dois savoir investir dans l'œuvre de Dieu. Ah, ça personne ne dit Amen. Amen. Hein? Personne ne dit Amen. Hein? Amen. Si Dieu n'avait pas investi en nous, aujourd'hui personne ne serait là pour
prêcher l'évangile. Si Dieu n'avait pas investi en nous, tu ne seras pas assis aujourd'hui en train d'écouter maman Aude en train de parler de la part du Seigneur. C'est parce qu'il avait investi en moi. Et moi, je suis en train, bien aimé, de travailler mes talents. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas allé cacher mes talents sous terre. Les talents que le Seigneur a mis en moi. Parce que l'objectif de Dieu était que je puisse exercer, que je puisse fructifier, que je puisse multiplier mes talents. Moi, je suis en train de multiplier mes talents. Je suis en train de les multiplier, pas seulement à l'église. Dans mon lieu de travail, bien aimé, je lâche la parole. Je suis en train de multiplier mes talents. Partout là où je vais, bien aimé, j'exhorte à ma manière. Même si les gens ne viennent pas à l'église, mais moi je fais mon travail. Et Dieu seul sait à quel moment ces choses-là, il va les toucher pour les ramener dans sa maison. Mais moi, je suis en train de multiplier mes talents. Bien aimé, ne sois pas celui qui va aller cacher le talent que Dieu lui a donné sous terre. S'il te plaît, multiplie tes talents. Dis à celui et à celle qui est à côté de toi, multiplie tes talents. Multiplie tes talents. Frère Jérémie, multiplie tes talents. Sœur Véronique, multiplie tes talents. Diminue avec les absences, là, multiplie tes talents. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Je t'ai dit, hein, Sœur Véronique. Alléluia. Multiplie tes talents d'une manière ou d'une autre. Et force-toi à multiplier tes talents. Alors, je disais, bien-aimé, si tu veux que tes entreprises puissent prospérer, investis dans l'œuvre de Dieu. Dieu a investi en toi, investis toi aussi. Investir ne veut pas seulement dire, tu viens chanter, tu es au protocole, tu viens peut-être intercéder, tu viens prêcher la parole de Dieu. Mais ce que Dieu t'a donné comme tous les moyens financiers, bien aimé, toi aussi investis dans l'œuvre de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, il y a des combats qu'on ne peut pas seulement gagner par la prière. Il y a des combats parfois qu'on gagne, c'est ton donné qui est en train de combattre à ta place. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Alléluia. Amen. Il y a des combats bien aimés. Parfois l'ennemi se présente au moment où tu es en position de faiblesse. Tu n'as pas la force de bien prier, l'ennemi se présente. Mais ton donné va combattre à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Tes dîmes vont combattre. Tes offrandes vont combattre. Tes libéralités vont combattre. Tu auras la victoire. Tu as des victoires parfois toi-même. Tu te dis, ah, mais le songe que j'ai fait là, comment je me suis réveillé? Il fallait que je meure. Ton donné a combattu pour que tu aies la victoire de te réveiller le matin. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Bien aimé, pour cela nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Homme de Dieu, si tu peux nous lire, Papa Jeunesse. Malachie 3, 7 à 12. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez phrase par phrase, mot par mot, s'il vous plaît. Malachie 3, 7 à 12, papa. Je vais vers la fin de mon message. S'il te plaît, sois attentif. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, 7 à 12. Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit Yahvé des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Un homme oserait-il frauder Dieu? Que vous me fraudiez, et vous dites, en quoi t'avons-nous fraudé? Dans la dîme et la part à prélever. Vous êtes frappés, vous, de la malédiction, et moi, vous me fraudez, vous, toute la nation. Apportez toute la dîme au trésor, et qu'il y ait des vivres dans ma maison. Et mettez-moi donc à l'épreuve en ceci, dit Yahvé des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction
jusqu'à surabondance. Aïe. Pour vous, je chasserai l'insecte qui dévore. Il ne vous détruira plus. Les fruits du sol et la vigne ne sera plus stérile. Pour vous, la campagne, dit Yahvé des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit Yahvé des armées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, acclame bien aimé s'il te plaît. Alléluia. Bien aimé, si tu veux réussir tes entreprises cette année 2026, pratique cette parole de Malachie 3, 7 à 12. Amen. Pratique cette parole. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire faillite. Les entreprises qui est ta vie, ça ne marche pas. Ta santé, que des problèmes. Ton travail, ta vie professionnelle, que des problèmes. Ton mariage, que des problèmes. Dans la vie de tes enfants, rien ne marche. Les études des enfants n'avancent pas. L'éducation bafouée. Bien-aimé, revois cette parole. Peut-être que ça fait des années, bien-aimé. Tu t'es dit que, ah non, je veux seulement payer la salle, c'est tout. C'est mieux que tu ne payes pas la salle, mais sois fidèle à tes dîmes. Alléluia. Amen. C'est mieux que tu ne donnes pas l'argent de la salle, sois fidèle à tes dîmes. Le diacre, le pasteur, même comment ils gèrent là-bas, ils sauront comment faire pour payer la salle. Mais toi, si tu es fidèle à tes dîmes bien-aimés, il a dit qu'il va chasser l'insecte. Tu ne donnes pas la dîme. C'est pour cela, bien-aimé, les insectes viennent toujours trouer tes poches. Les insectes viennent toujours trouer ce que tu es en train de s'aimer sous terre. Ils rentrent sous terre avant que ça ne gêne. Les insectes sont passés par là, ils ont tout détruit. Alléluia. Il a dit, bien-aimé, si tu respectes tes dîmes, tes offrandes, bien-aimé dans le Seigneur, on va t'appeler heureux. Et il a dit qu'il va te bénir en abondance. Bien-aimé, il y a les gens qui donnent leur dîme, bien-aimé, qui vivent en abondance. Alléluia. Amen. Conseil gratuit. Nous sommes encore au début de l'année 2026. Le 4, bien-aimé, tu vas toujours te rappeler. Le dernier dimanche de l'année 2025, nous avons parlé de l'entreprise. Tu vas te rappeler encore cette année que le premier dimanche, le début de l'année, nous avons parlé de l'entreprise. Alors toi, entreprise que tu es, tes enfants, entreprise qu'ils sont, bien-aimé, ton mariage qui est une entreprise, ta vie professionnelle qui est une entreprise, ta santé qui est une entreprise, bien-aimé, tes projets, si tu veux réussir, avoir du succès cette année, bien-aimé, sois fidèle aux données. Prends la décision. Comme on a dit ici, si tu veux réussir dans tes entreprises, tu dois prendre la décision. Amen. Tu dois être déterminé. Amen. Tu dois aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, on avait dit aussi que tu dois faire le bon choix. Le bon choix que tu dois faire, bien-aimé, c'est d'investir dans la maison de Dieu. Amen. Tu as déjà investi dans beaucoup de choses. Tu n'as rien eu. Tu as investi dans beaucoup des endroits. Tu n'as eu que déception, échec, malédiction. Essaye maintenant d'investir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donne quand il s'agit de donner. Avant que tu n'arrives dimanche, bien aimé dans le Seigneur, le premier jour de la semaine, prépare déjà ton offrande à la maison. L'offrande, on ne cherche pas dans l'église, il faut préparer l'offrande à la maison. On a dit que celui qui donne doit donner avec un bon cœur. Ton bon cœur là va t'attirer des miracles. Ton bon cœur là va transformer les choses dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. À tout moment, quand tes enfants vont se présenter quelque part, bien aimé, ton donné va toujours parler. J'avais donné bien aimé un témoignage ici. Il y a une soeur, elle était partie au pays. Dans l'église qu'elle était partie prier, il y avait un hangar bien aimé, ils étaient en train de se mouiller là-bas, c'est pas possible. Elle avait pris la décision d'acheter bien aimé des choses pour mettre une belle toiture. La soeur là, elle était tombée malade ici, le cancer, elle était rentrée dans le coma. Dans son sommeil, un jour dans le coma, elle voit la toiture là qui s'enlève là-bas depuis le Congo.
Cette toiture est partie dans le coma, dans le songe, elle est en train de voir. À l'hôpital, là où elle était. Quand les gens voyaient cette toiture se déplacer à l'hôpital, il y avait la débandade. Les médecins, tout le monde bien aimé partait, tout le monde fouillait de gauche à droite. Les gens qui étaient à l'hôpital, quelle débandade. Les gens voyaient, elle voyait son songe. Quand les gens voyaient ça comme ça, une toiture qui se déplace, il y avait la débandade. Jusqu'à ce que la toiture là est allée tomber sur la toiture de l'hôpital. Elle est sortie du coma. Elle était sortie du coma, elle était guérie. Les médecins étaient étonnés. Amen. Elle a donné ce témoignage. Bien aimé, c'est pour cela que je dis, dans toutes circonstances, ton donné va toujours crier. Ton donné va toujours parler. D'une manière ou d'une autre. Amen. Si tu sais que tu investis dans l'œuvre de Dieu, devant toute situation, ne crains rien. Parfois, ne fais pas une longue prière. Tu arrives devant, bien aimé, une impasse. Dis seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. J'investis dans le donner dans ton œuvre. Souviens-toi de moi. Tu as fini ta prière. Le reste lui-même, il sait ce qu'il va faire. Amen. Nous allons nous lever, bien aimé, pour